Donc, bonjour, oder bonjour, je m'appelle Mario Wagner, Mario Wagner en alsacien. Je me présente, bon, je suis un vrai Alsacien, je suis né en Allemagne, en Westphalie, dans une ville un peu de la taille de Colmar qui s'appelle Siegen, ce qui m'a permis d'avoir comme langue maternelle l'allemand. Puis après ça a évolué. Donc je suis venu à Strasbourg avec mes parents à l'âge de 5 ans, je dirais. Donc dans les années 1949. Et donc là, j'enchaîne en disant qu'à l'époque, je parlais donc l'allemand, j'ai très rapidement appris l'alsacien. Et lorsque je suis arrivé à l'école primaire, donc j'habitais la ville de Strasbourg, à côté du tribunal. Donc j'étais à l'école primaire, laïque, républicaine, en face du tribunal qui s'appelle l'école Schöpflin. En y entrant, je ne parlais pas un mot de français, mais il est bien connu que les gosses, ça se met très rapidement à la langue. Alors au début, évidemment, je parlais mal le français comme maintenant. Et ce qui était assez bizarre, c'est que à la maison, tout le monde parlait alsacien, un peu le français, un peu l'allemand, et à l'école, il était interdit de parler l'alsacien. Et évidemment, pas l'allemand. Et puis, je me souviens d'une chose que je ne comprenais pas à l'époque, lorsqu'on disait parler français, c'est chic. Je ne voyais pas vraiment par rapport à qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, dans les foyers, l'alsacien n'est pas tellement courant. Est-ce que c'est regrettable? Quelque part, je dirais oui, puisque sans évidemment faire du communautarisme, qui serait tout à fait néfaste, mais il est des fois intéressant d'échanger un mot avec un copain en alsacien, comme ça, Simrundrunz. D'ailleurs, là, j'ai une anecdote. Un jour, im Zug, en revenant de Nancy, ou de Paris même, je crois, j'étais dans un compartiment seul, et il y avait toute une famille. Et à un moment donné, il y avait une discussion entre eux, ils me regardaient, et ils parlaient de moi. Jo, ich gesehen, ich glaube, das ist ein Stück Franzose et tout. Ça a duré pendant 1 heure, et puis moi, je mouftais pas, je prenais un bouquin, j'étais tranquille, décontracté. Et arrivé à Strasbourg, j'ai dit, bon, allez, au revoir, Pissom. Donc, c'était bien, on a bien rigolé. Donc, de quoi parlais-je? Donc, de l'école primaire, bon, ça s'est très bien passé. Ce qui était formidable, j'étais élevé dans un milieu, je dirais, de petits bourgeois. Et le petit bourgeois, il a quand même tendance à se prendre pour un grand bourgeois. Et j'avais noté à l'époque qu'il y avait quand même une certaine ségrégation de caste entre les ouvriers, les petits bourgeois, etc. Je me souviens avoir entendu que Nein, mais tu kannst nicht Freund sein. Tu peux pas être copain, ami avec un boucher. Pourquoi? Ah, il y a une auto, tu les reconnais, mais ils ont des voitures avec des crochets derrière pour mettre la remorque. Ce genre de détails assez marrant. Par contre, ce qui était extrêmement intéressant, j'avais ma grand-mère paternelle, qui était plutôt une femme, je dirais la femme maîtresse, comme on se l'imagine, genre 19e siècle. Et bon, elle savait tout, elle dirigeait tout, elle se débrouillait, enfin à gauche à droite. Elle avait même dit à mon père à l'époque, comme ma mère était allemande, ja, der Schwobe wie bloß mal was müssen. Alors mon père, quand même, il sortait de Schirmeck, il avait fait la campagne de France Schirmeck, et ensuite il avait fait. Donc chez les Allemands, c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Et il a dit, oui, mais c'est ma femme, ça c'est mes enfants.
Ja, es macht nichts, ich will es nicht sein. Ja, das geht auch doch nicht. De toute façon, elle reste ici. Ah bon, si c'est comme ça, je te déshérite. En mon femme, je sentais rien du tout. Parce que mon femme, quand j'étais à Strasbourg, on me disait, oh, tu peux schwab. Tu vois. Et alors je disais, mais non, je suis que schwab, je suis français. Et quand j'étais en Allemagne, chez mes grands-parents, les Allemands, même la famille, l'oncle et tout, ach nein, du bist doch kein Franzose, du bist doch von hier, tu vois. Alors je disais, non, je suis le Franzose, tu vois. Donc j'étais entre le cul, Allemagne, France. Et c'est seulement après, où l'Alsacien peut-être, voilà, disons, en me promenant en France, je crois que c'est à partir de là que j'ai pris une partie des racines alsaciennes et les autres qui sont restées un peu allemandes. Mais c'est en me promenant en France, parce que là aussi, il y avait un peu... Ah oui, c'est un Alsaco, tu vois. Et au bout d'un moment, oui, mais l'Alsaco, je me sens bien, tu vois. Maintenant, sur le plan politique, là, j'ai une grosse lacune du fait que j'ai été élevé dans un milieu terriblement apolitique. Mon éducation, c'était, j'entendais dire tout azimut, ah non, moi je ne vote plus. Hier merkte zit meer geloond, die mogen sowieso wat ze willen. Tu vois, ça n'a aucune importance. Donc, c'était un dialogue, une parole de, comment dirais-je, d'égoïste, tu vois, où la vie politique n'intéressait vraiment pas mon père, tu vois, et de ce fait, je me suis dit, bon, ben, si ça ne l'intéresse pas, c'est qu'il doit y avoir du vrai. Donc je suis pas rentré dans cette marmite-là. Donc, l'Alsacien, si l'Alsacien, moi je savais que l'Alsacien est quelqu'un de fiable, en général, hein, je parle la grosse généralité, de travailleur. Et moi je sais que quand je travaillais donc dans les pays du Moyen-Orient, j'avais la charge d'engager les grands spécialistes, c'est moi qui les engageais en France. Je n'engageais que des Alsaciens, parce que bon, d'abord j'étais à Strasbourg, pour les recruter, c'était plus facile. Donc j'avais le Schrieder, il était alsacien, le Moldre était alsacien, le Carleur, et chacun d'entre eux, c'était les chefs de groupe, qui eux après, ils avaient, je sais pas, 5, 10, 15, 20, 120 ouvriers s'ils voulaient, une fois sur place, quoi. Et c'est vrai que sur ce plan-là, j'ai jamais été déçu. Il y a personne qui m'a fait un enfant dans le dos et tout. Alors, à quoi c'est dû, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'Alsacien, bon, la question que je m'étais posée à un moment donné, c'est, il est vrai que les frontières, à l'époque, se faisaient naturellement par des rivières, par surtout des fleuves. Et là, par exemple, si on prend... Moi, j'aime pas les frontières. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, l'Alsace et le Baden-Württemberg, ben, c'est exactement les mêmes. Hein. Tu enlèves la flotte, on parle pratiquement le même langage, on a pratiquement la même mentalité. C'est tous des Riedbox. Alors, pourquoi faire des différences? Ceci étant, je crois, disons, que l'Alsacien fait partie des Français qui sont le plus voyageurs. Le Berrichon, je ne le vois jamais à l'étranger. Le gars de la Côte d'Azur de Provence, je le vois en Provence, il ramène sa fraise. Je vois le Breton
Le breton se balade, il est navigateur, et l'alsacien, on le trouve partout dans le monde. J'en ai trouvé, j'ai été carrément soufflé, quoi. Donc, ça veut dire que l'alsacien, quelque part, par déduction, a quelque chose de curieux, so wunderfitzig, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pour voir, pour essayer de comprendre, pour apprendre. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je crois que l'Alsacien, naturellement, se dirige vers une grande ouverture. Moi, je pense que nous étions européens longtemps avant qu'on ne prononce le mot Europe, longtemps avant que De Gaulle et Adenauer ont dit tiens, voilà, on va faire l'Europe. Ça me paraît tellement normal. Mais bon, il y a du boulot. Mais c'est bien qu'il y ait du boulot. Sinon, s'il n'y avait pas de boulot, on serait au chômage, quoi. Donc l'ouverture, je pense qu'il va de l'avant. Alors c'est vrai qu'on a eu des modèles formidables comme Germain Müller, zum Beispiel, quoi, wir sind Letzte, vielleicht Letzte, etc. Tu vois, je veux dire, bon, on a des monuments comme Tommy Ungerer, qui lui, après sa pérégrination, États-Unis, Irlande, donc pendant des années, est revenu à Strasbourg, avec les clés d'or, et il les mérite. C'est quelqu'un de fantastiquement tolérant. Mais je crois que l'Alsaco est tolérant. Il y a une petite blague à ce niveau-là. L'Alsacien n'est pas raciste. Vous savez pourquoi il n'est pas raciste? Dans chaque famille, il y a au moins un Lorrain. Voilà. Donc, que dire encore de l'Alsace, de l'Alsacien? Ce que je sais par rapport à les anciens, quand tu parlais de la dernière guerre, ils en parlaient vraiment en pointillé. C'était vraiment, pour savoir quelque chose, il fallait presque les attacher, leur mettre du feu sous la plante des pieds. C'était motus et bouche cousue. Bon, je veux bien croire que les traumatismes devaient quand même être importants. Mais par contre, je trouve que l'Alsacien, il était encore plus patriote que le patriote. Et ça, je trouve ça assez joli, tu vois. C'est-à-dire, à l'époque, quand tu étais môme, tu avais le 14 juillet, mais t'avais, à chaque fenêtre, tu avais un drapeau. Hein. Bon, il n'y a plus aujourd'hui, mais peut-être que ça va revenir un jour. Et puis, bon, c'est pas très important non plus. Hein. Mais, ouais, je crois qu'il était plus patriote que patriote. Et puis il s'est engagé, la preuve. Hein. Moi, j'avais des groupes de rock jusqu'à l'âge de 24 ans. À l'époque, je me suis marié, ma femme était contre et tout. Et c'est vrai qu'à 24 ans, je me trouvais très vieux pour chanter du rock. Donc j'avais arrêté pendant très 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 longtemps. Et alors par contre, j'avais quand même assisté à la naissance des groupes comme de Remeson Sinibond. Alors eux, à l'époque, c'était des gamins. 3 ans de moins que nous, c'est des gamins, quoi. Alors ils venaient au Vasistas, à la cave où nous répétions. Et quand on voyait qu'ils étaient dehors, on sortait et dit oh, vreemd, eens wat steken, c'est net voor die, toi. Et c'est après qu'eux, ils ont dit, bon, une fois que, quand il y a eu la percée du rock ou du folk alsacien, donc l'instigateur, c'était Gérard Brianti qui a donc découvert Roger Siver et tout, donc ça s'est monté, donc chanté en alsacien. Et bon, nous, on n'a pas chanté en alsacien, parce qu'on s'est dit, nous, on est des vrais rockers, tu vois. On chante en anglais.
Alors, belle petite parenthèse, l'alsacien et l'anglais, ça marche bien. Parce que les consonances sonores sont assez similaires. Et alors, il me semble que pour chanter des rock, du blues en anglais, en yaourt, on appelait ça, on l'appelle toujours, tu le fais en yaourt, ça passe toujours. Tu mets 500 ricains, tu chantes en yaourt, les mecs sont ouais, it's great, baby, go ahead, tu vois. Et donc c'était assez marrant, tu vois. Et donc voilà, donc après les groupes, ça s'est montré, ça a évolué. Moi j'avais arrêté, donc à l'âge de 24 ans. Et à l'âge de 50 ans, j'avais subitement une velléité. Je passe devant un magasin et je vois la Fender Strato des années 62 que je ne pouvais pas m'acheter. Alors j'ai acheté une Fender Strato. J'y rentré. Bon, ben c'est le stiff, mais ça va venir. Téléphone. Et Dali, je monte un groupe, ça t'intéresse? Ben Léonard, c'est un ancien des Jets. Donc il est parti à Paris, Johnny Hallyday, il a fait sa carrière super bien, tu vois. Bon, Burger, inconnu à l'époque. On ne connaissait pas des gens aussi bons, trop jeunes. Bachung, on ne le connaissait pas. On ne l'a jamais vu à Strasbourg. On ne l'a jamais entendu avant que lui ne soit connu. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment une tradition. Mais écoute, si les Bachung et les Higelin sont issus des rockers des années 60 de Strasbourg, ben, super. Ça ne me déplaît pas. Ça moi, Higelin ne connaissait pas non plus, je ne connaissais pas Higelin, enfin, etc. Tu vois. Et à part ça, des gens connus. Bon, il y avait Herbert Léonard, ouais. Ça s'arrête un peu là. L'Alsace a un avenir, dans le sens. Enfin, je m'excuse. Une tradition, théoriquement, ne s'arrête pas. Et une tradition est toujours suivie. Alors peut-être que actuellement, on se retrouve peut-être dans la partie basse de la chose, parce qu'à force de vouloir parler français très bien, c'est vrai que les jeunes, bon, Christophe, il avait envoyé des stats, il n'y en a plus que 12%. Il y a encore peut-être qui parlent un alsacien très, je sais pas, très francisé, je vais à Sonnette, tu vois. Mais non, l'Alsacien, de toute façon, l'Alsace a un avenir, l'Alsacien a un avenir, parce que ça existe. Et je suis convaincu qu'un jour, les gens, ils vont se dire, on va soulever le couvercle. Ah, mais attends, mais c'était une langue. Et bon, un dialecte, c'est bien aussi. Hein. Moi, je crois plutôt à ça. Et là, il suffit qu'il y ait quelques bonnes âmes qui se dévouent à entretenir la flamme. On ne peut pas être alsacien sans parler l'alsacien, mais il est vrai. C'est pour que tu marches faire. Parce que moi, je le vois avec moi, bon, avec mes potes, redemarer le Elsassisch. Mais le Elsassisch avec des mots de français, bien sûr. Tu vois, avec les jeunes, ben, j'ose pas démarrer en alsacien, ben, je me dis, il va rien comprendre. Alors, quand je trouve sympa et tout, je dis, tiens, tu parles alsacien? Alors, t'en as qui me disent, oh, ben, je parle alsacien. Mais c'est vrai que ça a été vachement mis de côté. Et ça, c'est la faute des anciens, c'est notre faute. C'est un manque de transmission. Hein. Ou la transmission pas démarrée au bon moment. Au lieu de se dire, tu parles français, tu es plus intelligent, c'est complètement aberrant. Non,
c'est de rester bilingue, trilingue, quadrilingue, il faudrait parler 15 langues, 20, 30, tu vois, et savoir aussi ce que peut apporter, surtout ce que peut apporter l'autre. L'Alsacien, comme le Berrichon, comme l'Auvergnat, apporte sa culture. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il n'y a aucune raison que la culture alsacienne disparaisse. La France sans l'Alsace, elle serait peut-être déjà en faillite depuis 30 ans. Parce que, il y a un truc que j'ai pas, tu vois, que j'avais pas compris à l'époque. Tu entendais, je prends un exemple, la sécurité sociale, le trou de la sécurité sociale. Bon, en Alsace, le citoyen normal est remboursé à 90%, il n'y a jamais eu de trou. Tout est en équilibre. Donc, si ça fonctionne ici, ça peut fonctionner à Paris. Ça peut fonctionner en Auvergne, ça peut fonctionner dans le Sud. Ça fonctionnera facilement chez les Bretons. Donc, ce genre de truc, quoi. Ouais, qui c'est qui va donner un exemple? On disait dans le temps en alsacien, peut-être encore aujourd'hui, il y a Ander, Albert, Ayo, Mercedes, Huspicine, jetzt schon. Ja, möchte wissen, der ist über die Leiche gegangen. Tu vois. Bon. Donc c'est l'exemple, tu veux vraiment une réussite financière, ben il faut passer sur les cadavres. C'est ce que l'homme fait, et il n'a pas fini de le faire, et c'est ça qui est emmerdant. Mais un jour arrivera où moi, j'aime l'utopie. De façon très intérieure, mon Dieu à moi, c'est l'homme. Terme générique ou la femme, quoi. Bon. Parce que bon, je suis convaincu qu'il peut s'améliorer. Par contre, je sais qu'il lui faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il faut trop de temps jusqu'à ce qu'ils comprennent. Prends l'écologie aujourd'hui, it's frozen, mais c'est pas d'aujourd'hui. Bon, alors il y a là aussi des choses, c'est exagéré. Saute Wittgenstein, dans la bonne ambiance et dans la convivialité, c'est-à-dire, je reviens sur le fait, donner envie. Voilà, on est entre nous, on se sent bien, hein, et on va le propager à l'extérieur. Tu vois, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, et on peut faire autrement. Mais moi je dis que c'est par l'école, ça fonctionne, déjà dans les écoles, primordial, le môme qui a 5 ans, lui expliquer qu'il y a une Alsace, mais qu'il y a d'autres endroits, etc. Donc la culture, les rencontres, l'ouverture, bon, il faut quelques bonnes âmes qui s'y attellent, hein, qui se mettent sur le métier. Mais c'est vrai que le chantier est énorme maintenant. Maintenant, c'est un vrai gros chantier. C'est-à-dire qu'il faut recommencer par le gros œuvre, il faut terrasser, etc. Et après, il faut planter. C'est pas impossible.